Salut à tous, c'est Samy de gamertech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une souris bien évidemment destinée aux gamers. C'est un modèle de chez Corsair Gaming, c'est la toute nouvelle sabre laser RGB. Donc c'est une souris relativement compacte et relativement simple qui dispose, comme son nom l'indique, d'un rétroéclairage RGB sur 16,8 millions de couleurs, d'un capteur 8200 dpi et de 8 boutons programmables. La boîte elle est ici. Juste petite précision avant de commencer un peu plus le test en détail, pardon. Le modèle est disponible avec un capteur laser mais également avec un capteur optique. Donc ici on a le modèle sabre laser. Donc la boîte elle est là, une boîte plutôt classique avec à l'avant présentation de la souris. Sur l'arrière présentation des principales fonctionnalités, donc notamment des switches home-run. Un bouton qui permet de régler facilement les DPI avec éclairage lumineux. Et une ergonomie qui est plutôt conseillée pour tout ce qui va être claw grip, donc prise en main, qu'on va pouvoir tester directement grâce à l'ouverture qui se fait ici, et on a un accès direct à la souris, donc le claw grip, on va pouvoir tester tout simplement la taille et le confort de la souris avant même de l'acheter. À l'intérieur de la couverture ici, on a les différentes zones d'éclairage qui sont précisées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et puis bien évidemment, on viendra ensuite en détail sur la souris en elle-même et sur le logiciel qui l'accompagne. Allez, à tout de suite. Donc à l'intérieur de la boîte, on retrouve bien évidemment la souris qui est là. On va revenir en détail juste après sur celle-ci. Donc avec un cordon tressé qui semble plutôt solide et un connecteur plutôt original, plutôt sympathique, connecteur USB bien évidemment. La souris elle est accompagnée d'un petit livret de garantie et d'un petit manuel d'utilisation qui est plié dans la boîte. C'est un peu dommage, mais hop, si on l'ouvre rapidement, on va voir, voilà, apprendre à connaître sa souris, etc. etc. Et c'est traduit en français. Donc pas de souci, si vous ne parlez pas anglais, vous allez pouvoir configurer facilement votre souris sans problème. Voilà, on nous parle rapidement également du logiciel. De toute façon, on va voir tout ça en détail dans la suite de la vidéo. Alors, la Corsair sabre laser RGB, la voici d'un peu plus près. Donc c'est une souris relativement compacte et surtout très légère, ça fait une centaine de grammes à peu près. Au niveau des dimensions, vous pouvez voir par rapport à ma main qui n'est pas particulièrement grande, ça sera plutôt une ergonomie qui va être sur du claw grip, avec tous les boutons qui vont être facilement accessibles. On peut également l'utiliser en palm grip par exemple, pas de souci. En fingertip, ça sera un peu plus compliqué pour aller chercher les boutons qui sont devant. Au niveau de la construction, donc c'est une construction en plastique avec un revêtement soft touch sur pratiquement toute la souris. Plutôt agréable et apportant un grip plutôt correct, même si c'est par contre relativement salissant et ça attire beaucoup la poussière. Donc ça demande un petit nettoyage régulier après 1 ou 2 semaines d'utilisation par exemple. Alors d'un peu plus près, on a deux boutons principaux ici. C'est des boutons qui sont construits sur une seule et même partie, qui vient se séparer ici à l'arrière de la souris. Au milieu, on va avoir une molette texturée avec du caoutchouc sur celle-ci et bien évidemment un rétroéclairage multicolore comme vous pouvez le voir sur l'image à l'écran. Derrière, on a, juste avant sur la souris, on a bien sûr la souris qui va être cliquable. L'écran, ils sont marqués mais pas suffisamment à mon goût. J'aurais aimé un peu plus de dureté sur ces derniers, et elle est relativement fine comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Derrière cette souris, on a un large bouton ici qui peut être activé soit directement avec le bout du doigt ou avec la phalange par exemple, qui va permettre de choisir la fonctionnalité que vous souhaitez depuis le logiciel de Corsair. Devant, on a ici deux boutons qui permettent par défaut d'ajuster la sensibilité de la souris, donc des pays supérieurs ou des pays inférieurs. On peut enregistrer jusqu'à 5 niveaux depuis le logiciel de Corsair. On va avoir ici une petite lumière qui va changer de couleur en fait selon tout simplement le réglage des pays sélectionnés. Donc tout ça c'est encore une fois ajustable depuis le logiciel. Sur le côté gauche, on a deux boutons supplémentaires, donc page précédente, page suivante par défaut. On peut par exemple également affecter
sur ce bouton, imaginons un bouton sniper qui permet de réduire considérablement la sensibilité pendant qu'on utilise un fusil à lunettes sur un FPS par exemple. Donc deux boutons facilement accessibles, plutôt réactifs également, avec ici en fait une forme légèrement incurvée qui va permettre de très bien positionner le pouce et d'avoir un excellent confort en fait à l'utilisation. Derrière on retrouve le logo de Corsair Gaming. La souris elle est également disponible avec le logo classique de Corsair. Encore une fois, c'est une zone ici rétro-éclairée. Côté droit, rien de particulier, si ce n'est encore une forme un peu ergonomique ici, qui va permettre de bien supporter les doigts sur le côté de la souris. Sur la face avant, on va avoir une troisième zone de rétro-éclairage, ici ouverte. Donc le rétro-éclairage il est configurable sur chacune des zones depuis le logiciel. On peut mettre des couleurs différentes sur chacune des trois zones, ou bien avoir un rétro-éclairage arc-en-ciel ici, qui va en fait passer d'une couleur à l'autre automatiquement, et c'est synchronisé sur les trois zones de rétro-éclairage. On a le câble tressé qui est légèrement déporté sur la droite, plutôt solide. Et à l'arrière, on retrouve donc 1, 2, 3, 4 patins en téflon, ainsi que le capteur laser au centre. Donc c'est une coque ici en plastique. La glisse, elle est plutôt bonne si vous avez un tapis de souris. J'ai testé également directement sur le bureau. C'est également très efficace. Donc voilà pour la présentation rapide du design de cette Corsair Sabre. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter rapidement le logiciel qui accompagne la souris. Et puis ensuite, pour avoir bien tous les détails, il faudra bien évidemment se rendre sur gamertech.fr où on a fait un test complet et imagé. Allez, à tout de suite. Alors, le logiciel de Corsair, le voici. C'est le Corsair Utility Engine. Il est téléchargeable gratuitement sur le site du constructeur. Donc on va avoir plusieurs onglets. Un premier onglet ici, profil, qui va permettre donc bien évidemment de créer des profils différents selon vos jeux. Donc ils vont pouvoir se charger en fonction du jeu ou de l'application que vous allez lancer automatiquement. Et on va retrouver ici trois onglets. Le premier, ça va être un onglet assignation qui va permettre de choisir tout simplement les commandes assignées à chacun des boutons. Donc par exemple, il suffit de cliquer sur celui-ci, on fait créer une nouvelle action. Et on va pouvoir sélectionner donc soit créer une macro ici avec tous les détails qui vont bien. On peut créer un texte automatique, des pressions de touche, des raccourcis, changer les DPI, créer une minuterie, les contrôles de souris par défaut ou encore les contrôles multimédia. Je ne passe pas forcément en détail sur tout ça. On a un second onglet zone d'éclairage qui va permettre tout simplement de modifier l'éclairage de la souris. Donc soit un éclairage arc-en-ciel, soit un éclairage avec une couleur unie qu'on va pouvoir sélectionner ici, soit un changement de couleur, donc on va pouvoir sélectionner deux couleurs, ça alternera d'une couleur à l'autre avec possibilité de changer la vitesse, ou soit l'impulsion de couleur, donc la couleur va apparaître puis disparaître, etc. Donc ça c'est réglable pour chacune des trois zones. Troisième onglet, l'onglet performance, on va pouvoir donc gérer tout ce qui va être sensibilité, donc on peut créer 5 niveaux de DPI différents avec possibilité de gérer les axes X et Y indépendamment et attribuer une couleur à chacun de ces DPI comme je le montrais précédemment dans la vidéo. On peut modifier la vitesse du pointeur ou encore la hauteur de levage. Le deuxième onglet, c'est l'onglet Action, donc on va pouvoir enregistrer une liste d'actions qu'on pourra ensuite attribuer à différents profils. Donc ça, il suffit de faire créer ici et on retrouve la même fenêtre que précédemment. On a un onglet ici éclairage qui va permettre de créer en fait des éclairages personnalisés en fonction de certaines actions qui vont être lancées. C'est pas super simple d'utilisation. Il y a un guide qui fait à peu près 150 pages qui accompagne le logiciel. C'est souvent nécessaire de consulter celui-ci pour bien mettre en place certains réglages un peu avancés, comme ici les zones d'éclairage. Par contre, je ne sais pas si c'est un problème par rapport à ma souris ou tout simplement que c'est pas encore mis en place sur la Corsair Sabre RGB. Les profils de couleurs, pour l'instant, ne s'activent pas forcément sur la souris en elle-même. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui sera réglé très prochainement. Et on a enfin ici un onglet réglage, donc on va pouvoir modifier ici, mettre à jour le logiciel, choisir les lecteurs multimédia qui sont utilisés. On a ici un onglet appareil
On va pouvoir changer le taux de transfert et mettre à jour la souris. Enfin, un onglet support ici qui va vous permettre de consulter le support en ligne, le manuel utilisateur sur lequel je parlais juste un peu avant, et ici un forum de discussion ou un accès au support technique. Donc voilà, c'est un logiciel qui est vraiment complet, peut-être un peu trop pour un utilisateur lambda, mais il y a vraiment possibilité de faire des choses vraiment très avancées avec ce logiciel de Corsair, même si c'est pas forcément toujours très simple d'utilisation. Voilà pour cette petite présentation rapide. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur cette nouvelle Corsair Sabre Laser RGB. Donc je le rappelle, il y a une version avec capteur laser qui est disponible pour 59 € et une version avec capteur optique cette fois-ci avec un peu moins de sensibilité de 5200 il me semble ou 6400, je sais plus exactement, qui est disponible pour 49 €. Dans l'ensemble, une souris très correcte, abordable, polyvalente, donc notamment pour ce qui va être RTS et FPS, peut-être moins pour les MMO, dû par le nombre de boutons inférieur à des souris comme la G600 ou la Razer Naga par exemple, mais ça reste vraiment une bonne surprise, avec un très bon confort, une bonne ergonomie, un logiciel complet mais un peu compliqué d'utilisation. Voilà, dans l'ensemble c'est plutôt sympa et surtout ça reste relativement accessible par rapport à certains autres produits. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur les commentaires de la vidéo et puis je ferai le nécessaire pour y répondre le plus rapidement possible. Et on se retrouve bien évidemment très rapidement pour un autre essai d'une souris, d'un casque ou d'un clavier sur gamertech.fr. Allez, salut!